Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays. Déjà entre ce mardi et ce mercredi, entre cette journée de mardi et la nuit de mardi à mercredi, avec des orages parfois violents qui sont attendus sur notre pays. On va regarder tout ça dans ce point météo évidemment, on va analyser les modèles à maille fine et on va déceler les secteurs les plus exposés et les phénomènes qui sont attendus au passage de ces orages. Alors, je ne vais que parler de la journée de mardi et de la nuit de mardi à mercredi dans ce point météo. Je ne vais pas parler de la journée de mercredi et de la nuit de mercredi à jeudi. Je vous referai un autre point demain soir pour cette journée de mercredi et cette nuit de mercredi à jeudi, puisque il y a encore quelques différences actuellement sur les modèles et il y a encore quelques détails à affiner, hein. Donc voilà, je préfère ne pas trop prendre de risques pour cette journée de mercredi et de vous refaire un point météo demain soir. Déjà, on va parler donc de cette journée de lundi qui a été très chaude sur notre pays, caniculaire sur de nombreux secteurs entre la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne notamment et la vallée du Rhône. Sur tous ces secteurs-là, eh bien les températures ont très facilement atteint les 35, voilà 34, 35 degrés, hein. Le ressenti a été très chaud, hein. Il a été malheureusement augmenté ce ressenti par l'humidité ambiante, hein, l'humidex qui a pu atteindre encore une fois sur de nombreux secteurs les 38, 39, 40 degrés, hein. Donc cette journée a de nouveau été très chaude. L'alerte orange, elle va rester de mise, hein, ce mardi encore entre la région centre, l'Île-de-France, une partie des Hauts-de-France, une partie du Grand Est, de la Bourgogne en passant par la vallée du Rhône, hein, sur tous ces secteurs, en allant aussi vers les régions méditerranéennes. Sur tous ces secteurs-là, eh bien la vigilance orange va rester de mise ce mardi et je pense que malheureusement la vigilance orange pourrait être encore un petit peu plus durable en allant vers les régions méditerranéennes, hein, pour mercredi, jeudi, vendredi, puisque la masse d'air chaude, hein, et les températures caniculaires pourraient potentiellement résister sur ces secteurs-là. Je vous en reparlerai demain, mais voilà, attendez-vous potentiellement à ce que, malheureusement, cette vigilance orange canicule dure encore quelques jours, hein, du côté du pourtour méditerranéen. Maintenant, on va parler des orages à venir, hein, pour ce mardi. Alors déjà, je vous montre cette carte du pourcentage de risque orageux que je vous ai fait hier matin. À ce moment-là, les modèles étaient encore un petit peu hésitants, on avait encore des différences, mais j'ai quand même décidé de vous faire cette carte après des analyses quand même assez approfondies durant la matinée de dimanche. J'ai beaucoup analysé les modèles durant la matinée de dimanche, j'ai pas fait cette carte au pif comme ça, hein. Et finalement, quand on regarde actuellement les modèles, cette carte, elle est très bonne, hein. C'est cet axe qui ressort le plus actuellement sur les modèles, hein, sud-ouest, nord-est, hein, et on a quelques débordements qui sont possibles ici entre l'est de la région centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, qui font partie donc d'un risque quand même assez élevé également, et également ici du côté de la région Rhône-Alpes. Donc cette carte, elle est très valable, hein, finalement, pour l'épisode orageux à venir entre ce mardi et cette nuit de mardi à mercredi. Voilà pourquoi je vous la montre actuellement. Donc évidemment, plus vous irez vers ici le nord-ouest et l'ouest du pays, moins vous aurez des chances d'être concerné par des orages malheureusement, hein, entre ici les pays de la Loire, la basse Normandie, et même une partie de la haute Normandie, la Bretagne, ici une partie du Poitou-Charentes, même l'entièreté, hein, de la région Poitou-Charentes, l'ouest de la région centre. Sur tous ces secteurs là, malheureusement vous avez très peu de chances d'être concerné par des orages, hein, entre ce mardi, cette nuit de mardi à mercredi, et même, hein, pour la journée de mercredi, la nuit de mercredi à jeudi. Malheureusement sur ces secteurs là, il n'y aura certainement pas d'orage, hein, ces prochains jours. Pareil en allant vers la Corse et une partie du pourtour méditerranéen, hein, il se pourrait que malheureusement les orages n'arrivent pas à se développer sur ces secteurs-là. Alors on verra bien sur ces secteurs-là ici entre mercredi et la nuit de mercredi à jeudi, hein, des orages pourraient se développer notamment ici entre la moyenne et la haute vallée du Rhône, donc on reverra pour ces secteurs-là, mais en allant vers ici, le pourtour méditerranéen, donc le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse, les risques de développement orageux restent quand même assez faibles, hein, ces prochains jours. Quelques ondées, pourquoi pas quelques petits impacts sont possibles, hein, du côté de la Corse par développement orographique, hein, ce serait tout, mais à part ça, la Corse n'est vraiment pas exposée à un risque orageux, donc pareil ici pour ces départements, pardon, du pourtour méditerranéen. Voilà. Sinon donc voilà, comme je vous l'ai dit, partout ailleurs, hein, le risque d'orage est beaucoup plus élevé, notamment sur l'axe sud-ouest-nord-est. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le modèle Arome qui n'est pas, honnêtement, qui n'est
pas à jeter actuellement, hein, quand on regarde les modèles, quand on regarde les différents scénarios proposés par les modèles à maille fine, ils sont plutôt tous en accord sur certaines régions et sur d'autres. Par contre, il faut affiner un petit peu la situation, c'est un petit peu plus complexe. Donc les régions où ça semble quand même quasiment acquis, hein, pour le risque orageux à venir à partir de l'après-midi de ce mardi. C'est pour les régions ici du Massif central, hein, donc pour l'Auvergne, une partie voilà, de la région stéphanoise, du Lyonnais, hein. Sur tous ces secteurs-là, ça semble quand même assez acquis, hein, au niveau des développements orageux à venir pour l'après-midi, hein, de ce mardi, donc entre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, voilà, comme je vous l'ai dit, stéphanois, lyonnais, Auvergne, hein. Une grande partie, hein, n'empêche, du Massif central, notamment de l'est du Massif central, sur tous ces secteurs-là. Ces développements orageux n'auront pas de mal à se mettre en place, hein. Les conditions seront réunies pour qu'ils aient lieu. Alors ce sera orographique, hein, dans un premier temps. Vous voyez que ça va se développer vraiment seulement sur le Massif central, et ensuite ces orages vont pouvoir, hein, se décaler progressivement. Alors dans un premier temps vers la Bourgogne-Franche-Comté, hein, sur tous ces secteurs-là. Attention également à un risque d'orage localement violent, hein. Ces orages pourraient déborder ici sur l'est de la région centre, hein. Donc prudence également, hein. Là on voit qu'Arome ne modélise pas forcément trop d'orages ici sur l'est de la région centre, mais il y a certains modèles quand même qui voient des orages déborder ici du côté de l'est de la région centre, donc de la région centre. Donc prudence sur ces secteurs-là, à un risque d'orage également fort, à localement violent, hein. Donc voilà, ces orages. Ensuite, ils remonteront un petit peu plus vers le nord. Dans un même temps, d'autres orages vont se développer entre les Alpes, hein, la région Rhône-Alpes en Somme, hein, on voit que ce sera sur une grande partie de la région Rhône-Alpes, voilà, sud du Massif central, Drôme-Ardèche, hein, les reliefs, hein, des Alpes, et ensuite tout cela pourrait remonter un petit peu plus, voilà, vers la région grenobloise, hein. Donc attention sur tous ces secteurs-là à des orages qui seraient un petit peu moins intenses que ce qu'on attend entre le Massif central et la Bourgogne-Franche-Comté, des orages qui seraient un petit peu plus forts, voilà, sur ces secteurs-là, entre voilà les reliefs des Alpes, le sud du Massif central, une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin une partie notamment de la région Rhône-Alpes, Sud-Rhône-Alpes. Sur ces secteurs-là, ce sera plutôt des orages forts et non violents que nous aurons. Et attention donc à d'autres orages qui vont se développer ici, hein, du côté du sud-ouest du pays. Là, ça se développera un petit peu plus vers la fin d'après-midi, soirée de ce mardi sur ces secteurs-là, entre Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, Hautes-Pyrénées, Toulousain, région toulousaine, hein, et ça pourrait également concerner le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Dordogne. Sur tous ces secteurs-là, attention tout de même à des risques orageux localement violents. Alors pour les risques orageux localement violents, sur les secteurs où j'ai dit que ça pourrait être localement violent, attention à de fortes rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, localement plus sous les cellules orageuses les plus fortes. Attention au risque de grêle, hein, des grêlons de 1 à 3 cm localement. 4 au passage de ces orages localement violents, de fortes pluies. C'est l'un des phénomènes les plus à craindre, ces fortes pluies. Donc attention sur les secteurs qui sont exposés aux risques localement violents, à des risques d'inondation, hein, parce qu'on aura vraiment beaucoup de précipitations au passage de ces orages. Et attention également à une très forte activité électrique. Ensuite donc, entre la fin de soirée et la nuit, ces orages vont remonter progressivement vers le Grand Est, hein, la Champagne-Ardenne, une partie de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, hein. Donc sur tous ces secteurs, soyez extrêmement prudents à un risque d'orage fort, là aussi localement violent, de fortes rafales de vent, de la grêle, de fortes pluies, une forte activité électrique sont également attendues sur ces secteurs-là. Et là également, on a un petit peu, voilà, on a quelques difficultés au niveau de la prévision orageuse entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, hein, puisque vous voyez que ce sont finalement de nouveaux développements orageux, hein, qui vont avoir lieu entre l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France et donc les Ardennes, Champagne-Ardenne, hein. Donc sur tous ces secteurs-là, ce sera de nouveaux développements qui vont avoir lieu entre
la fin de soirée et le début de nuit, mais on ne sait pas vraiment si ces développements auront lieu ici entre le sud de la région Hauts-de-France et l'Île-de-France, ou s'ils pourraient avoir lieu un petit peu plus au sud, ici entre le nord de la région Centre-Val de Loire et le sud de la région Île-de-France. Donc soyez prudents également entre nord Centre-Val de Loire et sud Île-de-France, puisqu'il est possible que ces orages puissent se développer sur ces secteurs-là. Mais le scénario privilégié actuellement reste celui des développements plutôt entre le nord de l'Île-de-France et le sud des Hauts-de-France, pour ensuite se renforcer en remontant donc vers le nord des Hauts-de-France et les Ardennes, avec donc ce risque d'orage fort à localement violent entre l'est de la région Hauts-de-France notamment et les Ardennes. Donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs-là. Ensuite, ces orages, ils vont s'affaiblir un petit peu plus en allant vers la nuit de mardi à mercredi, et on surveillera les nouveaux développements à venir à partir de l'après-midi de mercredi, dont je vous reparlerai dans un nouveau point météo demain. Donc voilà un petit peu les secteurs qui sont les plus concernés actuellement. Entre Massif Central, donc Auvergne, hein, une grande partie, voilà, est du Massif Central, Auvergne, Lyonnais, Stéphanois, en remontant vers notamment la Bourgogne, l'est de la région centre, ensuite en remontant vers la Champagne-Ardenne, l'est de l'Île-de-France et l'est des Hauts-de-France. Sur tous ces secteurs-là, attention à un risque d'orage fort, localement violent. Et attention à un risque d'orage fort localement violent également en allant vers le sud-ouest du pays, hein, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, région toulousaine, et en remontant vers Lot-et-Garonne, hein, Lot-et-Garonne, oui, Dordogne, hein, donc sur tous ces secteurs-là, attention également à un risque d'orage fort, localement violent, notamment à cause des fortes précipitations qui sont attendues sous les orages qui pourraient provoquer des inondations. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Également des orages forts, oui, comme je vous avais dit, entre le sud du Massif Central et une partie de la région Rhône-Alpes, hein, sur les reliefs des Alpes également, et sur les reliefs du Jura, j'en ai pas parlé, mais également sur les reliefs du Jura. Attention à des orages forts qui seront plutôt forts et non localement violents sur ces secteurs-là. Donc attention, voilà, aux fortes rafales de vent, aux fortes pluies, à la soutenue, très soutenue, forte activité électrique, hein, et à la grêle sous ces orages qui est attendue. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents si vous êtes concernés par ce risque d'orage fort à localement violent. Nous on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Je vous affiche pour la fin de ce point météo de nouveau ma carte, hein, de risque orageux. Donc on voit très bien les secteurs concernés ici par les risques d'orage fort à localement violent du côté du sud-ouest du pays. Alors là j'aurais peut-être pu étendre un petit peu plus la vigilance ici, hein, du côté des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde, hein, et j'aurais également pu étendre ici la vigilance à 60-80%, le pourcentage de risque orageux à 60-80% du côté ici de l'est de l'Île-de-France et de l'est des Hauts-de-France, hein, puisque sur ces secteurs là il y a de très très gros risques d'avoir effectivement des orages forts à localement violents. Mais sinon sur le reste, eh bien très globalement ma carte est très bonne, hein. C'est une carte que je rappelle, hein, quand même, que j'ai fait hier matin, donc elle n'est pas parfaite, mais honnêtement elle reste très 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 correcte. On voit que c'est vraiment quelques petits ajustements que j'aurais pu faire, hein. C'est de tout petits ajustements, mais sinon elle reste très correcte cette carte, et donc voilà pourquoi je vous la montre, hein, durant ce point météo. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point. On se retrouve demain pour un nouveau point pour parler de la situation à venir pour mercredi et nuit de mercredi à jeudi. Comme vous avez vu dans ce point météo, je ne suis pas allé en détail au niveau des centres d'action, au niveau des paramètres orageux, hein, mais si je dois vous en faire un résumé bref pour la fin de ce point météo, c'est qu'on attend énormément d'instabilité sur les secteurs concernés par ces risques orageux, des valeurs de Cape qui pourraient aller entre 2000 et 3500 à 4000 joules par kilogramme au niveau de la Cape, hein, donc on attend énormément d'instabilité sur ces secteurs. Le dynamisme atmosphérique, ne sera pas exceptionnel, hein. C'est pour ça qu'on aura des orages parfois assez désorganisés qui vont pouvoir se développer un petit peu partout sur ces axes-là, hein. C'est parce que le dynamisme ne sera pas énorme sur cet axe sud-ouest-nord-est, mais le dynamisme sera quand même suffisant pour le développement d'orages, hein, localement violents, hein.
Donc voilà, et ces orages donc qui vont remonter hein, du sud-ouest au nord-est et qui parfois vont prendre une direction un petit peu plus nord parce que nous aurons ce flux hein, de sud-ouest-nord-est qui va se mettre en place et qui parfois sera orienté un petit peu plus sud-ouest nord hein, et non sud-ouest nord-est. On va avoir quelques déviations parfois au niveau du flux hein. Voilà pourquoi ces orages pourraient dévier ici de la Bourgogne vers les Hauts-de-France. C'est parce qu'on va avoir une déviation au niveau du flux parce que on a, je vous rappelle, le Talweg hein, qui va venir s'isoler en cut-off. Hein. Alors bon, je vais vous donner l'exemple quand même dans ce point météo. Je vais vous montrer GFS. Tac. Je vais vous montrer l'exemple, il sera plus concret, hein. Ce sera plus concret, mes paroles seront plus concrètes en vous montrant l'exemple. Alors regardez ce qui va se passer, hop, on a la goutte froide, voilà, qui va s'isoler en cut-off, hein, juste ici donc, c'est-à-dire que le Talweg lui va mourir, hein, il va se rétracter de nouveau vers le nord parce que la dépression va décider de s'isoler ici entre toutes les hautes pressions qui seront présentes entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Donc voilà, le Talweg meurt et la goutte froide vient s'isoler du côté de la Méditerranée. Et donc, eh bien, c'est pour ça que le flux, parfois, va pouvoir dévier un petit peu plus au sud-sud-est, ici, hein, du côté des régions du nord, ici, hein, c'est parce que le Talweg va mourir hein, sur lui-même et va se refermer. Donc, le flux va pouvoir dévier temporairement au sud-sud-est hein, sur ces secteurs-là. Donc, voilà pourquoi les orages vont pouvoir dévier entre la Bourgogne et l'est des Hauts-de-France. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point. On se retrouve demain. C'était Météo 37. Bye tout le monde.